Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer ma réalisation pour le défi Sochaux numéro 1, qui était le thème à la campagne. Donc j'ai mixé plusieurs collections pour pouvoir réaliser ce défi, que je tarde un peu à faire, mais j'avais l'idée en tête depuis le début. En fait, j'ai l'idée de réaliser tous les défis Sochaux que je pourrais durant l'été et de venir les relier entre eux. J'ai déjà le projet en tête, donc si vous êtes intéressé de voir la suite, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mettrai à ce sujet-là, et je vous dis rendez-vous à la fin de l'été pour voir comment je mettrai tout ça ensemble. Donc là, je suis sur un format A5, c'est du papier Painton, et en fait, je suis venue réaliser un Pola XXL. Donc tout autour de mes tamponnages, là, j'ai réalisé un cadre. Donc en haut, à droite et à gauche, il y a 1,5 cm de chaque, et en bas, il doit y avoir 4 cm, il me semble, de mémoire. Et ça me forme un Pola XXL. Vous verrez à la fin quand je retirerai le banc de masquage. Donc pour venir réaliser ce défi, j'ai mixé plusieurs collections parce que j'avais dans l'idée... j'avais mon idée de départ, donc d'utiliser ce tampon avec les tournesols. Et cette jeune fille, donc je tamponne avec de la Versafine noire car je vais venir mettre en couleur à l'aquarelle. Donc j'avais l'idée d'utiliser cette jeune fille avec le tampon des tournesols en bas, car je voulais quelque chose de très lumineux comme il y a présenté sur les designs du défi. Et en fait j'avais dans l'idée de mettre cette jeune fille avec sa cape d'une certaine couleur qui est présentée. J'ai essayé de respecter le code couleur des images qu'il y avait, donc du bleu, du vert, un vert très 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 lumineux, du rouge, un petit peu de jaune pour les tournesols. Vous allez voir, j'ai essayé de respecter au mieux le combo couleur parce qu'il me plaisait énormément. Donc là, je suis venue réaliser le ciel. J'ai pris dans ma palette le bleu qui correspond à un bleu ciel, et je viens comme ça contourner le feuillage, bien sans mal parce que ça demande beaucoup de précision et que mon papier sèche très très vite. On peut s'en débrouiller pour faire de très belles réalisations. Je suis très très satisfaite de ma réalisation, mais il faut travailler extrêmement rapide. Et qui dit rapidité ne dit pas forcément précision. Donc c'est un peu deux choses assez dures à faire ensemble. Mais je suis très très satisfaite de ma composition. Je trouve que j'ai réalisé un très joli ciel qui fait très naturel. Pas du tout... on ne voit pas les coups de pinceau. J'ai eu... ce n'est pas le premier que je fais, ce sera peut-être pas le dernier non plus. Ça s'apprend, ça se maîtrise, c'est comme toute technique, c'est comme les feutres à alcool, quand je vous fais des vidéos à ce sujet-là. Pour maîtriser, il faut pratiquer et pas avoir peur de faire des erreurs, je dirais. C'est en faisant des erreurs justement qu'on apprend. J'en ai fait beaucoup. Et là, je trouve que plus j'utilise l'aquarelle et plus j'arrive à m'en dépatouiller et avoir le résultat que j'obtiens. Le seul souci que j'ai réellement avec l'aquarelle, c'est tout le temps soit le dosage de l'eau dans mon pinceau, soit je fais des mélanges beaucoup trop dilués, donc ils ont peu de pigmentation. Et au final, je suis obligée de faire plusieurs passages pour avoir l'intensité que je souhaite. Mais là, pour cette réalisation, j'ai fait très très peu de mélange. J'ai juste réalisé un mélange pour ce qui va servir de prairie en fait.
À part ça, toutes les restes des couleurs, c'est des couleurs que j'ai pris directement dans ma palette. Donc j'utilise une palette de chez Cultura, c'est l'entrée de gamme de chez Cultura, c'est de la marque Monali. Je l'ai acheté, je dirais, ça fait bien 2 ans déjà. Euh, et pour ce que j'en fais, j'en suis très satisfaite. Les couleurs sont très pigmentées. Elles sont bien couvrantes aussi. Euh, j'ai 18 couleurs, il me semble, de mémoire. Donc j'ai de quoi faire aussi à ce niveau-là. Et je pense qu'une fois que ma palette arrivera à sa fin, je regarderai pour avoir quelque chose de un peu plus qualitatif. Pas forcément plus de couleurs parce que celles-là me suffisent amplement, mais à une qualité peut-être un peu meilleure, un peu plus adaptée, je dirais. Donc là, je continue de peindre ma jeune fille. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai essayé de respecter le combo que les sœurs Chou ont mis en place avec leur design. Et il y avait le rouge, mais qui était sur la petite voiture, il me semble, si je me souviens bien. Et moi, je l'ai pris, mais pour mettre en couleur la cape de la jeune fille. J'ai déjà eu l'idée cet automne de faire ça. En fait, j'ai dans la tête l'idée que cette jeune fille, vu qu'elle a un chapeau en forme de feuille sur sa tête, qu'elle illustre une fraise. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'utiliser cette jeune fille et de la venir faire sa cape en rouge parce que son petit chapeau me fait penser à la petite queue de la fraise qu'on coupe. Donc je trouvais ça trop chou et j'ai eu cette idée. Et quand le thème c'était à la campagne, je me suis dit ça colle parfaitement au thème. Donc je m'y suis prêtée au jeu. Donc là, je mets en couleur les différents éléments. Donc comme vous voyez, c'est une réalisation assez simple. Il n'y a que cette partie-là où j'ai réalisé un mélange de couleurs pour les aquarelles. J'ai pris mon jaune le plus clair, c'est le jaune citron, il me semble, auquel je suis venue mixer une pointe de vert clair, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, pour avoir un joli vert très très lumineux, euh, très printanier, je dirais. Je cherchais pas quelque chose de... Je voulais pas faire une réalisation plutôt dans les tons foncés. Non, je voulais vraiment quelque chose qui reflète les illustrations que les sœurs Chou nous ont présentées. Et pardon. C'est une des premières fois où je tente de faire des mélanges comme ça et où j'obtiens la teinte que je souhaite. Ce vert-là, euh, c'est le vert que je voulais, que j'avais en tête. Donc je suis venue l'appliquer une première fois. Vous allez voir que je vais faire plusieurs passages pour vraiment obtenir une couleur un peu plus couvrante, on va dire. C'est le problème qui s'est posé, c'est que j'avais fait un mélange beaucoup trop très dilué. Euh, donc pour avoir une belle pigmentation et un beau vert flamboyant, j'ai fait plusieurs passages au fil de ma création. Chaque fois qu'elle venait sécher, je venais repasser une couche. Donc là, je continue petit à petit et j'avance dans ma création. Donc là, pour apporter un peu plus de contraste dans cette prairie, j'applique un vert un poil plus foncé, mais toujours lumineux. Je ne veux pas assombrir ma création, surtout pas. Ce n'est pas le but. Je veux lui donner du contraste, euh, des ombrages, on va dire, mais tout en restant lumineux. Euh, il faut... Enfin, moi, quand j'ai fait cette réalisation, j'ai gardé en tête que c'était un jour d'été, euh, un jour de printemps ensoleillé et qui faisait extrêmement beau. Donc, pas de place à l'obscurité et à des couleurs très foncées. Plutôt à place à des couleurs lumineuses et resplendissantes pour donner une jolie couleur à tout ça. Donc, j'alterne entre deux pinceaux. Donc, ce petit pinceau bleu, c'est un pinceau lambda, je vous dirais. Il me semble qu'ils viennent de chez Action, je dis pas de bêtises, c'est une taille assez petite. Euh,
Je, je dirais c'est les pinceaux d'action, donc il me semble pas que ce soit spécial aquarelle, mais je me sens très très à l'aise pour coloriser avec à l'aquarelle. C'est un peu mon chouchou celui-là. Contrairement aux autres que j'ai achetés, les petits gris, c'est les noirs que vous voyez là posés. J'ai beaucoup plus de mal à les utiliser. J'arrive plus à utiliser la grande taille que j'ai, même si elle est petite. J'arrive plus à dompter celui-là que j'utilise maintenant que la petite taille plus fine. La petite taille plus fine, j'ai beaucoup plus de mal parce que les poils du pinceau sont plus longues et il y a beaucoup d'eau qui stagne dans les poils, c'est fait pour, mais du coup j'ai du mal à gérer la quantité et je l'utilise presque pas. Ou du moins quand je fais une création et que je veux être sûre à 100% du résultat que je veux, je ne l'utilise pas. Euh, J'essaye de l'apprivoiser encore et encore. Par contre, l'autre taille un peu plus grosse que j'utilise, elle me plaît beaucoup. Par exemple, là, je m'en suis servie pour faire les nuages, pour faire la prairie, pour faire des grandes zones. Il n'y a pas de souci. Là, je l'utilise sans aucun souci. Et là, j'alterne tout le temps entre ces deux pinceaux au fil de ma création. Parce qu'être précise avec un pinceau assez gros, c'est pas facile. Surtout quand il y a des zones dans les tampons assez fins, c'est pas pratique. Donc là, je continue à mettre en couleur mon petit personnage. Sa cape est rouge flamboyante, mais pour les couleurs des habits, je suis restée un peu plus neutre, on va dire, un peu plus passe-partout pour éviter la surcharge de couleurs aussi. Je me voyais mal rajouter un rose, un bleu, un violet, bref, je suis restée assez neutre à ce niveau-là. Donc là, j'ai fait un petit zoom au niveau de la vidéo pour que vous voyez un peu plus comment j'ai fonctionné pour les fleurs. Je suis extrêmement contente du résultat que j'ai obtenu. J'ai hésité longuement entre les faire rose ou rouge. Au final, j'ai opté pour le rouge en rapport avec la cape de la jeune fille. Et je suis venue travailler avec deux pinceaux. C'était beaucoup plus facile pour moi. En fait, avec le pinceau noir, je viens appliquer ma couleur rouge. Donc, comme vous voyez, il est gorgé de peinture très peu diluée pour avoir une belle intensité au niveau des couleurs. Et avec mon pinceau là, le bleu, il est propre, il est juste humidifié. Je viens flouter tous les bords pour avoir un espèce de dégradé comme ça, assez naturel. Je suis plutôt contente de ce résultat-là. J'ai pas fait avec un seul et même pinceau parce que je me voyais mal à chaque fois. Rincer le pinceau, refaire... je trouvais en soi plus facile cette technique-là. Est-ce que c'est la bonne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle m'a été très utile. Un peu comme si on avait deux feutres à alcool, un foncé, un clair. C'est la technique que j'ai utilisée et au final, je suis très satisfaite de ces fleurs-là. Je trouve qu'elles correspondent parfaitement au thème à la campagne et c'est le genre de fleurs qu'on peut venir mettre en couleur dans n'importe quelle teinte. Ça correspondra toujours à notre création, je trouve. C'est des fleurs un peu passe-partout, je dirais. Donc là, je reviens faire une couche pour intensifier le vert dans ma création, tout en évitant certains passages où il y a les petits feuillages. Euh, donc, je continue. Là, je fais le cœur de mes tournesols. Je suis allée au plus simple. J'ai pas fait des grands dégradés, tout ça. C'est pas ce qui m'intéressait dans cette création-là parce que je savais que je voulais quelque chose de simple, efficace. J'avais cette idée en tête, donc j'ai pas cherché à faire des dégradés, des mélanges de couleurs. Je savais ce que je voulais. Donc j'ai pris un tampon de fond pareil d'une collection de Show and Flowers. J'ai pris une couleur d'encre de chez Easing, c'est Mer du Sud, et je suis venue apporter un peu plus de texture à mon fond au niveau des nuages. Je le trouvais un peu vide.
Donc, je me suis dit, tu vas faire des tamponnages par-ci, par-là, mais pas en noir parce que ça aurait beaucoup trop contrasté. Donc, je suis venue avec une encre bleue en plusieurs tamponnages. Je suis pas venue à chaque fois réancrer mon tampon. Donc, une fois que j'ai enlevé le masking tape tout autour, vous voyez, j'ai réalisé un grand cadre, un grand pola. J'aime beaucoup ce format-là. Donc là, je viens symboliser avec les tampons le fait que ce soit le défi numéro 1. Alors, j'ai pas écrit défi parce que je trouvais pas ça très très joli, mais juste numéro 1, je trouvais ça calait bien dans le coin. Il y avait pile la taille et l'emplacement réservé à cet effet-là. Et en bas de la création, je vais venir tamponner le sentiment. Là, pareil, j'ai mixé plusieurs collections de tampons. De mémoire, c'est des histoires à raconter à la campagne que j'ai mixées. C'est l'avantage d'avoir plusieurs tampons comme ça. C'est qu'on peut mixer et avoir des compositions de mots à l'infini, je dirais. C'est un avantage. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de la suite de ce défi. À bientôt. Bye bye.